Si tu es prof et que ta feuille de paye te donne envie de pleurer, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner 5 raisons pour avoir un side business et tu verras que tu vas y gagner beaucoup plus que de l'argent. Tu vas même voir que de façon contre-intuitive, d'avoir un business à côté de son boulot, ça permet de gagner du temps. Alors si tu veux savoir comment gagner plus en travaillant moins, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Alors déjà, pour tous ceux qui se demandent de quoi je parle ou qui sont allergiques à l'anglais, puisque ça peut arriver à tout le monde, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un side business. Un side business, c'est quelque chose que tu as à côté de ton travail qui te permet de gagner de l'argent. C'est une activité rémunérée. Alors attention, ce n'est pas un deuxième job parce que ça te prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment une activité qui ne te prend pas forcément beaucoup de temps, mais qui te rapporte de l'argent que tu fais donc en parallèle de ton activité principale. Ici, ton activité principale, c'est prof dans l'éducation nationale. Pour donner des exemples, je vais donner des exemples de 2 side business que moi j'ai développés. Le premier, c'est une activité de formatrice indépendante. Donc par exemple, une activité de formatrice indépendante, à chaque fois que je fais une journée de formation, je commence à 500 € la journée et puis ça peut monter plus suivant ton expertise et les contrats que tu décroches. L'autre side business que j'ai fait, c'est de vendre mes cours en ligne. Puisque je fais des cours en ligne pour mes élèves, je les ai vendus à d'autres élèves via les réseaux sociaux. Et avec ça, je gagnais environ 500 € par mois en plus de mon salaire pour une quantité de travail de environ 1 heure par semaine. Donc tu vois que ce n'est pas forcément quelque chose qui te demande beaucoup de temps. Au contraire, l'idée, c'est de valoriser ce que tu fais déjà pour le vendre et donc gagner plus d'argent. Si tout ça, ça reste un peu obscur pour toi, que tu te demandes si c'est fait pour toi, si tu peux y aller ou qu'est-ce que c'est, ou que tu as commencé et que tu veux aller voir plus loin, je t'invite à aller voir en description. Tu y trouveras un quiz que je viens de créer pour toi pour voir si tu es prêt à te lancer dans l'aventure du side business. Et l'avantage de ce quiz, c'est que je vais t'envoyer une réponse personnalisée en fonction des réponses que tu vas mettre. Donc que tu sois en train de te demander ce que c'est ou que tu te sois déjà lancé dans l'aventure, n'hésite pas à remplir le quiz. Je t'envoie une réponse personnalisée avec où est-ce que tu en es dans ton parcours et c'est quoi la prochaine étape à mettre en place. Bref, si le sujet t'intéresse, tu n'as en fait aucune raison de ne pas faire ce quiz. La première raison pour laquelle il te faut un side business, on en a déjà parlé et c'est la plus évidente, c'est que ça te permet de gagner plus d'argent. Parce qu'on est tous d'accord que les enseignants ne gagnent pas assez d'argent, mais je crois que tu ne réalises pas à quel point les conditions salariales se sont dégradées sur les 40 dernières années. En 1980, quand un prof commençait, donc les profs qui partent à la retraite aujourd'hui, ils ont commencé leur salaire de base était à 2,5 fois le SMIC. Aujourd'hui, les débutants commencent à 1,2. Concrètement, ça veut dire que si le salaire des profs avait augmenté comme le SMIC, eh bien un débutant commencerait au-dessus de 3 000 € et le salaire moyen des profs serait de 4 800 € net. Tu vois qu'on en est très très loin. Parce que le salaire moyen aujourd'hui, il est de 2 600 € et la charge de travail n'a pas vraiment diminué depuis les années 1980, voire peut-être elle a augmenté. Tout ça, c'est dû aux différents gouvernements qui se sont succédés et qui n'ont pas revalorisé petit à petit le salaire au niveau de l'inflation et du SMIC, ce qui fait cette dégringolade du pouvoir d'achat des profs. Et ce qu'il faut que tu vois, c'est que ça ne va pas s'arranger, même si tu râles très très fort, ça ne peut pas s'arranger d'un coup de baguette magique parce que c'est juste pas possible qu'en quelques années, un gouvernement puisse rattraper 40 ans de retard budgétaire. Sans compter que, en plus, la population française aujourd'hui vote pour des gouvernements qui disent vouloir baisser les impôts et diminuer la masse salariale des fonctionnaires. Et donc, il n'y a aucune raison que le salaire des profs augmente ou alors très très peu, mais en tout cas, il ne faut pas compter dessus. Bref, avec tout ça, on est arrivé à un point où vivre tranquillement avec son salaire, c'est devenu difficile, surtout si tu habites une grande ville où les loyers sont plus chers. Et donc là, en fait, il te reste le choix. Soit tu râles parce que c'est pas normal qu'on gagne si peu et tu peux aller te battre pour gagner plus d'argent, mais vu ce que s'est passé sur les 40 dernières années, j'ai tendance à dire que c'est pas hyper efficace et aussi ça veut dire aller contre un choix de société et tu vas aller expliquer à chacun des Français qui ont fait ce choix de société depuis les 40 dernières années qu'ils se sont tous trompés. Soit t'en prends ton parti et tu dis ok, il me manque de l'argent, comment je vais pouvoir aller chercher cet argent? Et tu fais super attention à ces petites miettes qu'on te donne, c'est-à-dire les heures sup, le pacte, etc. qui sont ces choses que les profs prennent parce qu'ils ont l'impression que c'est la seule façon de gagner plus d'argent. Or, je t'explique tout ça dans cette vidéo, mais les heures sup et le pacte, c'est pareil. Ce n'est pas une façon de gagner plus d'argent puisque c'est extrêmement mal payé. C'est juste une façon de perdre son temps à être payé beaucoup moins que si tu développais par exemple un side business. Et là, si tu es en train de te dire oui, mais j'ai pas le temps de développer un side business, eh bien je te rassure et on va voir en fait que la deuxième raison de créer un side business
est complètement contre-intuitif parce qu'un side business te permet de gagner du temps. Concrètement, quand tu travailles, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et quand tu fais des heures sup et le pack, tu échanges beaucoup de temps contre pas beaucoup d'argent. Le side business va te permettre de faire exactement l'inverse. Tu vas pouvoir gagner de l'argent que tu vas pouvoir réinvestir pour gagner du temps. Tu sais, par exemple, tous ces super logiciels qui permettent de gagner du temps en classe parce qu'ils gèrent plein de choses, etc., mais qui sont payants et on doit passer des heures et des heures à essayer de voir comment les avoir, négocier, etc. Eh bien, si tu peux le payer avec ton side business, les choses sont tout de suite beaucoup plus simples. Moi, je suis allée beaucoup plus loin, c'est-à-dire que l'année où j'ai lancé mon écosystème d'apprentissage et donc j'avais énormément de travail de préparation, j'ai carrément embauché une prestataire qui faisait une partie de mon travail de rentrée, des choses qui sont simples à faire. Donc, j'avais un assistant voilà, que j'embauchais sur mon argent, mais sur l'argent de mon side business et qui me prenait toutes ces tâches chronophages que je n'avais pas envie de faire, c'est-à-dire taper les activités, rentrer les questions de QCM, tout ça. Elle le faisait et moi, je pouvais me focaliser sur ce qui était l'essentiel, c'est-à-dire les relations avec les élèves, mais aussi construire des choses où j'avais vraiment une plus-value. Et donc, tu vois pourquoi c'est important d'arrêter les heures sup pour pouvoir avoir le temps de faire ce side business qui va te permettre de racheter du temps. Au lieu de dépenser ton temps pour gagner un peu d'argent, tu vas pouvoir dépenser de l'argent pour gagner beaucoup de temps. La troisième raison, c'est que ça te permet de gagner en liberté. Effectivement, avec la crise du recrutement, il y a de moins en moins de profs et en fait, les profs sont en situation de pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne va pas se faire virer parce que si on se fait virer, il n'y a personne en face des élèves. Donc, la seule façon que l'institution a de te forcer à faire des trucs que tu n'as pas envie de faire ou qui te prennent du temps, c'est de te faire une retenue sur salaire. Si tu as ton side business et que tu sais que si on te prend une journée de salaire, il suffit de travailler quelques heures de plus, 2-3 heures pour récupérer cette journée de salaire. L'institution n'a plus de prise pour toi. Tu peux dire non à toutes ces demandes complètement absurdes. Par exemple, tu peux dire non si tu reçois une convocation 48 heures avant. Non, ce n'est pas possible. L'institution va juste te faire une retenue sur salaire, mais toi, tu sais comment compenser financièrement cette perte. Et tu gagnes aussi en liberté d'esprit. Tu ne rentres pas dans cette logique de pacte où il y a besoin de quémander, etc. Non, tu n'attends plus rien de l'institution. L'institution est là juste pour te payer ton salaire de base qui correspond à un gros SMIC ou un peu plus si tu arrives à être agrégé ou en fin de carrière. Mais tu n'attends pas d'être revalorisé. Et comme c'est toi qui décides de ta rémunération, tu récupères ton pouvoir d'agir. Et je te rappelle que la perte du pouvoir d'agir, c'est ce qui rend stressé et malheureux. Donc là, comme tu le récupères, c'est beaucoup plus facile d'être heureux et épanoui dans son boulot. Et là, si tu es en train de te dire « Oui, mais tout ça, c'est bien gentil pour moi, mais c'est aux dépens de mes élèves », on en arrive à la quatrième raison, c'est que c'est bien pour tes élèves. Parce que pour monter ce side business, tu vas devoir monter en compétences. Et toutes ces compétences sont transférables à la salle de classe. Par exemple, je dis souvent, la pédagogie et le marketing, c'est pas si différent. C'est comment est-ce qu'on amène des gens à faire des choses dont ils n'auraient pas forcément envie de faire au premier abord, mais qui au final est bon pour eux. Cerise sur le gâteau, quand tu as ton side business, tu deviens chef d'entreprise et tu as accès au fonds de formation des chefs d'entreprise. Et là, c'est pas comme l'éducation nationale où il faut faire des pieds et des mains pour essayer de récupérer 200 €. Non, là, tu as entre 500 et 1000 € tous les ans que tu peux dépenser un peu comme tu veux sur notamment des techniques pédagogiques. Donc, ton side business te donne de l'argent pour être formé comme tu veux dans ta salle de classe. Et enfin, si comme moi, tu vends tes cours, ça t'oblige à avoir des cours de bonne qualité puisque du coup, tu les vends et du coup, qui c'est qui en profite de façon complètement directe? C'est les élèves. Avoir un side business, ça permet aussi d'avoir une sorte de plan B qui permet un passage plus facile pour la reconversion professionnelle. On sait que quand on est enseignant, ce n'est pas forcément évident de changer de boulot, d'aller trouver quelque chose ailleurs, etc. L'avantage du side business, c'est que tu vas pouvoir tester plein de choses à côté de ton job principal et donc tu ne vas pas avoir de risque financier puisque en tant qu'enseignant, on ne peut pas avoir le chômage ou ces genres de choses qui permettent aux gens dans le privé de lancer leur boîte. Les gens dans le privé, ils s'arrêtent 2 ans, ils ont 2 ans de chômage et ils peuvent faire plein de choses. Nous, on ne peut pas faire ça. On est obligé d'être en classe. Mais on peut être en classe et développer un side business à côté. On peut tester plein de choses et puis au moment où on trouve ce qui marche, ce qui nous tente, ce qui permet de gagner de l'argent, on peut à ce moment-là doucement et assez facilement transitionner vers une seconde carrière. Il y a beaucoup d'enseignants qui feront cette transition de l'enseignement vers l'entrepreneuriat. C'est une transition qui marche très bien parce qu'en fait, les compétences pour être enseignant, c'est un peu les mêmes que celles qu'il faut pour être entrepreneur. Avec tout ça, je pense que tu es convaincu qu'il te faut un side business pour t'épanouir dans l'éducation nationale. Et si tu es encore là à ce moment de la vidéo, c'est que le projet t'intéresse. Donc, il te reste 2 choses à faire.
Allez remplir le quiz en bas dans la description pour que je te donne ton prochain pas à faire. Et tu peux aussi aller voir cette vidéo dans laquelle je te donne en gros 5 façons différentes de gagner de l'argent en plus de son boulot quand on est enseignant.